Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 3 nouveaux tubes fluorescents que j'ai récupérés dans les bacs de recyclage. Donc les voici. Nous avons 2 tubes fluorescents de 36 watts et un tube fluorescent de 18 watts. On va commencer par celui du haut. Alors nous avons un tube Osram de 36 watts. Donc pour eux c'est un blanc chaud, 830. Bon, pour moi c'est un blanc entre le blanc chaud et le blanc neutre. Alors c'est un tube fabriqué en Russie en août 2018. Donc le tube, ça se voit qu'il est cramé de ce côté-là. Et de l'autre côté, ouais, je sais pas trop. Ça n'a pas vraiment l'air, même si on voit encore une petite trace, je ne sais pas. On va quand même l'installer. Alors le tube, il est gras. Ça, à mon avis, ce tube-là a été installé dans une cuisine parce que il n'est pas très propre. Hein. Non, on sait pas ce que c'est là. Il y a de la graisse ou je sais pas, ouais, de la graisse de cuisson qui s'est colmatée contre le tube en fait. Eh bien, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Ah. Ah bah il a pas l'air de fonctionner celui-là. Ah, à mon avis il est mort de ce côté-là. Et bien c'est la première fois que je récupère un tube de 36 watts de chez Osram, fabriqué en Russie en fin de vie. Hein. C'est la première fois. Et comme vous pouvez le voir, hein, par rapport au tube fluorescent fabriqué en Allemagne, l'électrode au fond elle n'est pas déjà jaune. Elle est juste orange. Le tube peut clignoter comme ça pendant plusieurs jours je pense. Hein. Voilà, donc je trouve que les tubes fluorescents fabriqués en Russie sont de meilleure qualité que les tubes fluorescents fabriqués en Allemagne de chez Osram. Je sais pas pour vous, mais les tubes fluorescents de 36 watts ou 18 watts, peu importe, même en 58 watts fabriqués en Allemagne, ils clignotent une demi-heure, puis après, ils sont dead. Et bah celui-là, il est en fin de vie. Voilà, il ne fonctionne pas. Il clignote quoi, il est en fin de vie le tube. Voilà. Et ben dis donc pour une récupération ça commence un peu mal déjà. Voilà. On va passer maintenant au second tube. Alors nous avons pour le second tube un tube fluorescent de chez Osram encore. De 18 watts. Donc c'est 20 c'est blanc. Blanc neutre. Eloise Cool White. Fabriqué en Allemagne. Alors c'est des tubes des années 90 ceux-là. 90. Alors celui-là par contre il n'a pas le logo, il n'a pas le logo il n'a pas le logo recyclage, donc à mon avis il date de début 90 celui-là. Alors ces tubes là, bon celui-là il n'est pas super cramé, mais je me méfie quand même parce que bon ça va, il n'a pas l'air de super marqué. Je me méfie de celui-là parce que des fois il m'est déjà arrivé de récupérer un tube fluorescent dans sa boîte d'ailleurs. Le tube était nickel et pourtant il y avait une électrode qui était pétée, du coup le tube il était déjà dead. Hop, on le met en place. Non, ce côté-là. Il est aussi sale lui, hein, mais là c'est par, je sais pas, un emballage, je pense. Regardez, ça fait des traces bizarres. Ouais. C'est parti pour le test. 1, 2, 3. Eh bien, il fonctionne nickel le tube, visiblement. Bon, les électrodes sont un peu bleutées, mais ça c'est typique de chez Osram, comme ça. Mais ça va, il est pas super bien marqué. Par contre, là, ça c'est le vol de mercure qui va partir avec la chaleur. Mais non, visiblement, il fonctionne nickel, quoi. Pas de soucis. Non, aucun problème. Même si j'espère que cette électrode-là va pas me lâcher au dernier moment, parce qu'on dirait que elle s'allumait d'un coup, alors que pas du tout. À voir. Je me méfie quand même, mais bon, normalement, ça devrait être correct. Pour un tube usé, je pense que non, ça devrait être correct. Voilà.
Il n'est pas spécialement usé pourtant, donc ça devrait être correct quand même. Ça va. Et pour le dernier tube, nous avons un General Electric Polylux très sale. Hein, très sale le tube, mais regardez-moi ça. J'ai récupéré tel quel le tube. Un tube General Electric Polylux de 36 watts, 860, du coup c'est du blanc froid. Silicate Mince, recyclable, fabriqué en Allemagne aussi. Alors ce tube là date des années 2010 ceux-là. Hein. Avec leurs culots bizarres. Hein. Hop, on l'installe. Bon, c'est parti pour le test du dernier tube. 1, 2, 3. Ouh là! Je pense que ce tube il est même peut-être neuf carrément parce que déjà les électrodes sont même pas cramées. Les électrodes sont pas bien éclairées, du coup le tube clignote souvent. C'est typique d'un tube qui est neuf ou quasi neuf. Bon, il faut qu'il chauffe un petit peu au centre. Hein. Mais le tube à mon avis est neuf. Ça ne m'étonnerait pas. Par contre, il est vraiment sale hein, le tube. Hein. Franchement, je pense qu'il va passer vraiment un coup de lavage. Mais c'est un tube qui a l'air de... qui est neuf. Mais regardez-moi ça, les électrodes, elles sont à peine marquées. On voit juste la trace de l'anneau du cache électrode. Mais c'est tout quoi. Aucun problème quoi. Il n'y a rien du tout. Le tube est nickel. Et un petit blanc froid bien sympathique. Hein. C'est pas du 6500 mais c'est du 6000 kelvins. Du coup, c'est un blanc légèrement moins froid, mais quand même, ça reste dans la valeur du blanc froid. Voilà. Eh bien, c'était tout pour cette vidéo. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Oh non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, non. Non, mais c'est un truc de fou.